Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont ou quelle est la différence entre la fonction remplacer les valeurs dans la colonne et la création d'une colonne avec des conditions. Donc pour ce faire, on va se retrouver tout de suite dans l'éditeur Power Query et on va importer l'onglet coordonnées. Une fois dans Power Query, la première manipulation va être de passer la première ligne comme en tête de colonne. Nous allons ici aussi dupliquer notre table. Donc coordonnées, nous allons cliquer sur dupliquer et on va la renommer ici en coordonnées colonne. Nous aurons donc ici notre première base qui va servir d'exemple pour la manipulation de la fonction remplacer les valeurs et ici notre seconde base qui va servir à utiliser ici l'ajout d'une colonne conditionnelle. Et on va voir ensemble quelle est ou quelles sont les différences et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Dans la première base ici coordonnées, nous allons remplacer les valeurs monsieur par mr et madame par mme. Donc pour ce faire, on va effectuer un clic droit sur la colonne, remplacer les valeurs. Ici, on va venir chercher monsieur, on remplace par le diminutif et on va faire pareil donc pour madame. Donc ça, c'est dans le premier cas où nous utilisons donc la section remplacer les valeurs. Ce qu'il faut noter ici, c'est que dans les étapes calculées, nous avons Power BI qui nous a créé une étape pour chaque texte remplacé. Donc on peut cliquer par exemple sur la première étape de valeur remplacée et on a ici accès à la formule que nous a créé Power BI et qui remplace ici le texte monsieur par MR. Et enfin le second ici c'est madame par MME. Donc on se retrouve ici maintenant dans la seconde base et on va utiliser maintenant la création d'une colonne conditionnelle afin d'avoir le même résultat. Dans cette nouvelle base de données, nous allons donc nous rendre ici dans la section générale et colonne conditionnelle. Donc on va tout de suite rajouter une seconde clause et dans le nom de la colonne, on va pouvoir mettre pour les deux le nom et pour l'opérateur, on va venir renseigner contient. Étant donné que si on laisse en égal à, nous allons avoir un problème étant donné que la cellule n'est pas strictement égale à notre texte monsieur ou madame puisque nous avons d'autres textes dans notre cellule. Donc l'opérateur contient est l'opérateur ici à utiliser. Nous allons renseigner monsieur et en sortie nous voulons mr et ici nous allons renseigner madame et nous voulons en sortie mme. Nous avons donc ici créé notre nouvelle colonne personnalisée et on va pouvoir voir donc pourquoi je vous conseille d'utiliser le plus possible l'ajout d'une colonne conditionnelle et donc pourquoi il faut éviter d'utiliser la manipulation que nous avons utilisée ici pour notre première base de données avec les remplaces valeurs directement ici dans les options de la colonne. Donc comme j'en ai parlé juste avant de créer donc la nouvelle colonne dans la seconde base de données, nous avons ici plusieurs étapes calculées. Lorsque vous allez remplacer des valeurs dans une colonne, chaque étape va être renseignée ici, une par une. Ce qui n'est pas forcément gênant dans mon cas, étant donné que j'ai effectué un remplacement seulement pour deux textes différents. Néanmoins, lorsque vous avez des dizaines de colonnes et des dizaines de remplacements à faire dans une colonne, vous allez avoir ici dans des étapes calculées une multitude de lignes valeurs remplacées. Et c'est ce qui va vous causer problème par la suite, étant donné que vous allez être perdu dans vos étapes appliquées, alors que lorsque vous utilisez une colonne conditionnelle, vous avez juste ici la colonne conditionnelle avec donc la colonne en question. Et dans les paramètres, vous avez accès aux différents textes qui ont été modifiés donc, selon les opérateurs. Et donc, ce qui, au final, va vous faire gagner un temps énorme lorsque vous avez beaucoup de données à retraiter comme ceci. Donc, vraiment, je vous conseille fortement d'utiliser principalement la fonction ajout d'une colonne conditionnelle pour effectuer ce type de manipulation.